Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour notre bloc numéro 4, notre dernier. Pouf, youyoui, hein. Il y aura quand même eu un petit peu de travail sur cet album, hein, mine de rien. Alors, oui, j'ai mis du washi, c'est bon. Donc là, je pars sur le thème des marais salants. Voilà. C'est vraiment des magnifiques photos avec des beaux paysages et tout. Alors après, je ne sais pas si j'arriverai à toutes les mettre sur ce pop-up. Hein. Mais par exemple, j'ai encore une place sur une cascade. Donc je me dis, au pire, du pire, je pourrais, par exemple, vous voyez cette photo-là. On ne sait pas que c'est les marais salants. Donc j'arriverai à le caser sur l'autre cascade si vraiment j'y arrive pas à mettre dans ce pop-up. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc là, je les ai partaillées, mes photos. Hein. Là, je les ai laissées telles que, en fait, je les ai fait développer. Et après, je viens retailler toutes les photos en fonction de mes... Oh, et bon, vous avez compris, en fonction de mes pop-up et tout ça. Et je pense que c'était ce qu'il fallait que je fasse dès le départ, en fait. Ne pas me focaliser vraiment sur le format, j'avais pas le choix, en format paysage, portrait ou quoi, j'avais pas le choix, mais il fallait que, en fait, pas que je me focalise sur la taille de la photo et tout ça, parce que franchement, il y a possibilité de retailler nos photos en fonction de la taille, en fait. Donc, c'est pour ça que là, en fait, j'arrive mieux à enchaîner mes vidéos, finalement. Voilà, c'est un peu moins prise de tête. Puis bon, c'est surtout là aussi, j'ai fait comme vous m'avez dit, ne te prends pas la tête par rapport au thème, fais par rapport au papier. Puis après, tu arrives à machiner des petits stickers et tout ça pour être en rapport. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait aussi tout le long. J'ai rajouté un bateau quand ils ont fait du bateau. J'ai rajouté... Voilà, c'est vraiment... c'est tout. Bon, on attaque. Donc là, en fait, j'ai un morceau de papier qui mesure bah, évidemment 20,3 sur 20,3. Hein. Donc j'ai choisi celui-là. Il me reste encore pas mal de feuilles, donc je suis contente. Finalement, on va peut-être réussir à faire tout cet album avec un bloc peut-être. Donc ça, c'est cool. Sur le côté gauche, je viens me faire une marque à 2,5 en haut et en bas. Donc là, c'est de nouveau une cascade que l'on pousse, mais cette fois-ci, on va pas la faire en décalé. Et en fait, on va faire une autre façon de faire la cascade. Comme ça, vous voyez un peu différentes façons aussi de faire une cascade interactive. Donc pareil, sur le côté droit, en haut et en bas, je fais une marque à 2,5. C'est vraiment pour me guider, je trace pas. Hein. C'est pour me guider pour coller mes bandes. Vous allez voir ça tout de suite. Alors ensuite, j'ai deux bandes hop, qui mesurent 2,5 sur 23,7. Sur les 2,5, n'importe quoi. Sur les 23,7, j'ai fait un pli à 1,5. Donc j'ai fait un pli à 1,5, à 1,7, à 22 et à 22,2. Donc là, j'ai toujours un petit gousset d'aisance de 2 mm. Comme ça, on arrivera... C'est pour faire coulisser notre mécanisme. Mais là, c'est pas quelque chose qu'on va mettre dedans, comme on avait fait sur... je sais plus quelle page. Je ne sais plus laquelle, la combientième. Mais voilà. Donc voilà. Donc, on en fait deux. Donc, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle sur ma languette de collage qui est juste ici. Hein. Hop, et je viens par rapport à mon point à 2,5, hop, coller ma languette. Voilà, et je viens faire pareil bah, juste en bas. Hein. Alors, si vous ne voulez pas utiliser que du papier déco, une grosse feuille comme ça, soit vous utilisez du papier de base, soit vous faites directement sur votre bloc. Hein. Bon, moi, j'ai décidé d'utiliser une feuille de papier déco.
Vu que, bon, alors à la base, j'avais prévu 2 blocs pour cet album. Hein. Puis quand je vois qu'il me reste quand même pas mal de papier, bah, je me dis, bah bingo, quoi. Je peux quand même utiliser du papier. Parce que là, en fait, quand on va pousser la cascade comme ça, on va voir qu'ici, il faut du papier pour décorer. Ou alors, vous mettez, je sais pas moi, du papier de couleur ou du papier... Enfin, vous voyez... et ici, mettez du papier déco parce que, en fait, sur les côtés, ici, ça se verra dans votre album, tout simplement. Hop, et je viens faire pareil, donc, avec la seconde, hein, la seconde bande. Hop, voilà. C'est encore quelque chose de très, très simple. Hein. Enfin, c'est un pop-up très simple, mais bon, ça fait son effet et on peut y mettre quand même pas mal de photos. Hein. C'est surtout quand on offre un album... Bon, voilà, Poussinette, elle sait... Mais vous savez, quand on offre un album à quelqu'un qui ne fait pas de scrap et qui elle voit en fait les pop-up qu'on est capable de faire et qu'avec du papier, en fait à chaque fois elles hallucinent, elles me disent mais il est où ton mécanisme? Il est où sont tes piles? Elles sont. C'est comme quand je mets un aimant. Ça aussi à chaque fois ça me fait rire. C'est quoi? Il existe des aimants? Je dis bah oui, voilà. Ensuite, moi j'ai prévu, j'ai été dans mes chutes de papier que je n'ai pas bien coupées. J'ai été dans mes chutes de papier et donc j'ai fait du 2,3 sur, pas bon du tout en fait, sur, alors Roxane, qu'est-ce que t'as glandouillé? Oh bah oui, j'ai fait sur 21,1 au lieu de sur 20,1. Oh là 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 là. Oh, j'étais fière de moi. Je me suis dit, tiens, j'ai presque tout préparé et tout. C'est nickel. J'ai mis le washi sur les photos. Eh ben non, il fallait bien que j'en fasse une. Hein. Vous allez me dire, sinon, c'est pas moi. Ah ouais. Hop. Donc là, je vais mettre de la colle. Donc là, faites-le tout de suite parce qu'après, vous ne pourrez plus. Voilà. Donc là, allez dans vos chutes. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée dans mes chutes de papier. Et hop... Celui-là, il est beau, il est avec des paillettes, celui-là. C'est le but du jeu, d'utiliser toutes les chutes au maximum là où on peut. Hein. Tout simplement. Parce que finalement, là, j'aurais pas de livret encore. À moins que, mais normalement non. L'autre page, je crois pas. Donc, j'ai pas finalement beaucoup de livrets dans cet album. Hein. Ensuite, j'ai 2 petits morceaux qui mesurent. Alors, que je dise pas de bêtises. C'est que j'ai mis... Oh, et je trouve plus sur ma feuille de brouillon tellement qu'elle est dans un état. 7,5 par 1. Et sur les 7,5, j'ai fait un pli à 2,5, à 2,7, à 5, à 5,3 et à 5,5. Donc toujours un petit gousset de 0,2. Hein. Et c'est ce qu'on va coller là derrière nos bandes que l'on vient de faire. Donc c'est pour ça qu'il fallait déjà mettre aussi le papier déco. Hein. Hop, donc là je viens marquer tout simplement mes plis, mais bon c'est un peu coton parce que c'est tout petit. En plus si vous avez les mains pourries comme moi, là aujourd'hui j'ai mal aux mains. Tout ce qui est petit est compliqué. Hop, donc voilà, hop, et je viens faire pareil avec le second. Et voilà, donc ensuite ce que je fais, c'est que je viens glisser directement hop, au niveau de ma bande et je viens coller entre eux comme ceci. Hop, je viens mettre de la colle. Donc le petit gousset permet que ça se coulisse bien en fait. Hein. Hop, voilà, et je viens faire pareil de l'autre côté. Et vous voyez... Après, bon là ma colle est pas sèche, mais ça coulisse parfaitement. Hein. Hop, je viens mettre ça de côté. Alors ensuite, j'ai un morceau de 21,9 sur 15,5. Sur les 21,9, j'ai fait un pli à 1,5 à 1,9. On se fait un petit gousset. 3,9, 5,9, 7,9. Et là, j'ai dû me tromper. 3,9, 5,9, 7,9.
Oui, je me suis trompée un pli. Oh là là. Donc, 9,9. Hein, c'est toujours 1 cm. Enfin, c'est toujours 2 cm entre chaque... hop, 2,9 et 11,9. Je vérifie. C'est bon. Donc, bon. Allez, je recommence, je vous redis. Donc, un pli à 1,5, à 1,9, 3,9, 5,9, 7,9, 9,9 et 11,9. On ne verra pas de toute manière parce qu'après c'est nos casquettes qui sont collées dessus. Hein, donc même si j'ai fait cette petite erreur, c'est pas bien grave. Hein. Ça sera caché. Oh là 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 là. Donc en fait, mon papier il mesure 15,5 parce qu'entre ma cascade, entre mes deux papiers, j'ai 15,5 entre mes deux bandes. Hein. Après, si vous voulez faire du 15, il faut pas faire du 2,5. Il faut faire, il faut calculer en fait pour que vous ayez du 15 entre vos deux bandes de papier tout simplement. Il faut être bien centré en fait. Voilà, je vous ai tout dit. Hop, donc ça c'est fait. Donc là en fait, voilà, ici ma carte, enfin mon mécanisme est prêt. Donc ce que je fais, c'est que là, hop, mes petits bouts. Je les mets bien en bas, tout simplement. Et je viens mettre de la colle dessus, bien correctement. Hein. Alors là, si c'est du double face, du rouge, hein, faut que ça tienne du feu de Dieu. Hein. Hop, et je viens tout simplement coller le bas de mon mécanisme. Hop, je vais bien prendre ma colle. Donc ici, vous pouvez mettre une photo, un papier déco ou ce que vous voulez. Hein. Et vous voyez, hop, ça va parfaitement. Ici, je viens tout simplement, hop, le coller. Attendez que je réfléchisse. Oui, il faut que je le colle derrière. En fait, ma languette de collage ici, donc je viens mettre de la colle dessus, hein, sur la toute première, avant mon petit gousset d'aisance de 4 mm là. Hop, et je viens tout simplement le coller derrière. Hop, mon papier déco. En essayant de ne pas bouger. Voilà. Et après, hop, nos photos, elles vont se déplier. Hein. Voilà. Vous voyez, on fera glisser comme ça en fait. Hop, et voilà. Donc ensuite, j'ai 5 morceaux de papier qui mesurent 15,5 par 10. Voilà. Et donc là, je viens les coller alignés tout le long de sur mes lignes de pli de ma cascade. Alors je vais commencer par la dernière, ça sera plus simple. Hop, puis je m'aligne bien en fait par rapport à tous mes papiers que j'ai déjà. Hein. Enfin, par rapport au mécanisme en fait. Hein. Hop, alors surtout ne collez pas évidemment sur la ligne de pli, hein, parce que sinon bah, en fait votre mécanisme ne fonctionnera plus pour déplier vos photos. Hein. Hop. Hop, et la dernière. Alors la première pour le coup, hein, soit vous mettez du papier déco ou soit vous mettez une photo, hein, parce que là on ne verra pas du tout du fait que c'est directement, on va remettre un rabat par dessus. Et donc après on pousse comme ça et puis vous voyez en fait nos photos se déplient parfaitement. Watch. Alors, moi ici, j'ai décidé, on va faire une petite languette pour dire poussinette, bah, il faut pousser. Voilà. Donc, ma mini languette qui est juste là, mesure 4 par 3. Et sur les 4 cm, j'ai fait un pli à 1, 1, 2 et à 3. Hop, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle, donc, sur le premier et le 2, enfin, sur
le pli à 1. Hop, on va faire comme ceci. Puis après, rien ne m'empêche de rajouter une petite déco dessus, ou je sais pas. Enfin, vous voyez, on peut arriver à faire quelque chose, voilà, faire hop, hop, vous voyez. Donc là, évidemment, pour ne pas changer, je vais me faire une marque pour coller ma petite languette ici centrée. Hein. Et je vais la coller juste en dessous. Hein. Donc là, hop, hop, voilà. Je viens mettre de la colle donc sur cette languette et je viens tout simplement coller comme ceci. Hop, je viens gommer. J'ai perdu ma gomme. J'ai rangé mon bureau. Enfin, ranger, c'est un grand mot. Hein. Mais là, hier, j'étais sur l'application. Bon, c'est pas beau hein, ce que je vais dire, sur Shein. Et j'ai vu du rangement. Oh, j'ai vu du rangement trop kawaii et tout là. Alors, je me demande si... en fait, bon, bah pas ce mois-ci, mais si pour le mois prochain, je me commanderai pas un petit peu de rangement de scrap dessus. Donc, vous voyez, puis après, on pousse la petite languette. Voilà. C'est pas grand-chose, mais ça rajoute un petit truc. Et pour fermer tout ça, parce qu'on va pas laisser ça comme ça, donc j'ai un morceau de papier qui mesure 20,3 sur 21,7. Sur les 21,7, j'ai fait un pli à 1 et à 1,4. Donc toujours un petit gousset d'aisance hein, pour que notre rabat soit assez large. Pour pouvoir en fait, après avec l'épaisseur des photos et tout, voilà, on joue sécurité. Donc là en fait je viens le coller en bas de ma page, en dessous, oh, et derrière ma page de papier déco. Voilà, c'est pour ça qu'en fait j'ai pas travaillé directement sur le bloc, que j'ai travaillé directement sur le papier déco. Voilà. Donc là, je viens juste m'aligner. Hop, voilà. Hop, comme ceci. Et puis, en fait, sur ma carte ici, je vais rajouter 2 aimants. On ne change pas une équipe qui gagne, hein, évidemment. Donc là, je vais mettre un aimant. Sinon, c'était trop beau. Hein. Hop, un aimant. Et puis, je viens rajouter. Alors, je viens bien pousser. Hein. Et voilà. Hop. Et je viens rajouter mon 2e aimant. Donc voilà, donc moi ici, là je vais passer à la déco, coller mes photos et tout ce qui va bien. Puis je reviens vous montrer ça tout de suite. C'était quelque chose de simple, hein. Hop, mais bon, ça fait son petit effet. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors j'ai terminé de tout décorer, de tout. Ça m'a pris un certain temps parce que vous allez voir, j'ai mis du papier déco de partout. Alors, j'ai utilisé une feuille complète pour mettre sur le devant de mon rabat. Puis je trouvais que si je mettais que ma petite carte, ça faisait vide. Et donc dans la boutique de Scrap Didi, je crois que c'était ça que je cherche. Oui, c'est ça. Dans la boutique de Scrap Didi, j'avais acheté cette feuille individuelle où dedans il y avait des cartes avec des sentiments pour le thème de l'été. Bon, alors moi j'ai choisi d'utiliser celle-ci. C'était écrire partir loin. Voilà, c'est simple, basique. J'ai marqué un endroit extraordinaire, les marais salants. J'ai mis un sticker qui vient de... Je crois que c'est ça, de chez Cultura. Voilà, j'ai mis un sac avec des lunettes, un chapeau. Je savais pas trop quoi mettre comme stickers. Donc voilà, toujours ma carte matée sur du papier paillettes. Et je l'ai rematée sur du papier blanc. Donc quand on ouvre, alors que je vous montre ici, j'ai pu rajouter 2 photos que j'ai matées sur du papier rose et rajouter 2 chutes de papier. Donc j'ai bien utilisé, en fait il me restait une photo, celle que je vous disais en fait dans le tuto. Et j'ai pu la rajouter en fait sur mon autre casquette décalée. Pour le coup, et ben voilà, j'ai vraiment utilisé toutes les photos. Donc sur cette page de mémoire, on met 13 photos quoi. Je crois que c'est ça que j'avais écrit sur mon papier. Alors, oui, 13 photos, donc on est déjà plutôt pas mal. Hein. Donc voilà, donc là, hop, là il y a Poussinette tout en haut. Et donc ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme une image interrompue. Hein. Bon, sauf là, j'ai un peu
J'ai un petit peu merdouillé, mais bon, c'est tout. Ici, j'ai rajouté du papier déco. Et je verrai après dans les petites cartes de la collection si je peux pas couper une image ou quoi, ou une pâquerette, et puis pour mettre, voilà, en déco. Ici, je pense que je rajouterai rien, parce que ce papier, il est déjà fort chargé. Donc, quand on pousse, donc voilà, c'est ce que je vous disais. En fait, j'ai recoupé mes photos. Donc, comme ça, j'ai pu rajouter des petits bouts de papier déco. Ça m'a permis de passer pas mal de petites chutes, donc c'est assez cool. Et puis ici, en fait, à chaque fois, ça fait 1,8 mon papier déco juste ici. Hein. Donc, ça fait toujours 1,8. Donc, voilà. Donc là, hop, photo. Puis, j'ai changé à chaque fois mes papiers déco sur les côtés, mais tout en mettant à chaque fois le même. Hein. Ici, je me suis trompée en coupant ma photo. Non, mais je vous jure. Et donc, en fait, j'ai mis tout un bout de papier déco. Non, mais dans le genre, je fais des boulettes. Enfin, j'en loupe pas une, quoi. Donc, voilà. Voilà. Ma poussinette, elle est là. Hein. Hop. Et puis là, ici, donc, c'est la photo où ils sont tous. Et puis, encore une photo de Marissa. Voilà. Bon, là, ici, il n'y a pas de papier déco parce que la photo était suffisamment grande. Parce que vu que, comme vous aviez vu, j'avais des photos qui n'avaient pas la même taille à chaque fois. Donc voilà, donc maintenant, bah, en fait, on vient juste coller notre page sur notre bloc de papier. Hein. Notre dernier bloc de page. Ouhou, ça devient bon. Hein. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente de bientôt l'avoir terminé, je vous jure. Oh. Bon, après, là, j'ai une colle, ça va être la couverture d'album. Hein. Je ne sais pas du tout comment je vais la faire, je ne sais pas du tout. Faut vraiment que je la réfléchisse un bon coup parce que là, elle me fait déjà peur. Je vais essayer de voir avec Poussinette, mais elle va me dire, j'en sais rien, moi, c'est toi qui fais le scrap, c'est pas moi. Je l'entends déjà dans mes oreilles. Vous l'entendez? Moi, je vous dis que je l'entends. Qu'elle va me dire ça. Je la connais comme si je l'avais faite, cet enfant-là. Toujours d'une sympathie. Surtout en ce moment, je sais pas, il est temps que les vacances arrivent parce que... Bon, après vous, je sais pas finalement quand est-ce que le tuto il va sortir. Peut-être que le tuto il sortira que Poussinette sera en vacances. Mais Léane est fatiguée. Tous les matins, ça devient compliqué de la réveiller. Ouais, ça devient compliqué. Ça fait même 2 samedis où elle ne va pas au cours de dessin parce qu'elle est trop fatiguée en fait. Donc voilà, et puis là le truc c'est que en plus, bah là il va commencer à faire beau, donc forcément bah, elle va être dehors, et puis c'est aussi bien qu'elle soit dehors que sur les écrans, hein, moi je vous le dis. Mais c'est vrai que là, je pense qu'elle a besoin de dormir un bon coup, enfin quoique, quand je vois les vacances qu'elle se prépare déjà, je sais déjà que... Elle part dormir chez une copine. Après, elle a des copains qui viennent à la maison. Enfin bref, je sens déjà que ça va pas être des vacances de tout repos non plus pour moi. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Faut que jeunesse se fasse. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées. Donc je vous donne rendez-vous prochain tuto pour notre 8e page. Allez, je vous fais des bisous. Salut!